Jesus. I'm going to Gloire à pray. Jésus. Je veux prier. Father, I pray in the name of Jesus. Père, je prie au nom de Lord, I Jésus. lift up my right hand Seigneur, je lève ma main droite as to say, Father God, pour dire, Père Dieu, let the spirit of the prophetic flow freely tonight. que l'esprit de prophétique puisse se mouvoir librement cette nuit. And also, Father, I take authority Ô Père, je prends aussi autorité against any spirit of confusion, contre tout esprit de confusion, against any spirit of lies, contre tout esprit de mensonge, against any spirit of distraction. contre tout esprit de distraction. In the name of Jesus, Au nom de Jésus, I paralyze your words. je paralyse vos œuvres. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lord, let the name of Jesus be glorified tonight. Seigneur, que le nom de Jésus soit glorifié cette nuit. And let the Holy Spirit take a total control of everything tonight. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle complet de cette nuit. In the name of Jesus. Jésus. Father, let me speak with divine assurance. Seigneur, que je parle avec une assurance divine. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. And Father, I promise you Père, je te promets that I will give you back all the glory at the end of this message. que je te redonnerai toute la gloire à la fin de ce message. In Jesus' mighty name, we all say amen. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons ensemble Amen. Yes. So, the theme that was given to me, Le thème qui m'avait été donné, it's the anointing. c'est l'onction. I don't know if the sounds of my keyboard is too loud or it doesn't bother anybody. Je pense que le son de mon clavier n'est pas en train de déranger quelqu'un. It's okay, man of God. It's okay. Oh, No Le problem. son est bon. It's okay. Perfect. Thank you so much. So I was saying the theme that the Holy Spirit gave me tonight, it's the anointing. Le thème que le Saint-Esprit m'a donné pour ce soir, c'est l'onction. Let's all say the anointing. Disons tous l'onction. The anointing, the anointing. L'onction, l'onction. Anointing. So as I was praying for this meeting, Alors que je priais pour cette réunion, the Lord was telling me le Seigneur me disait, He will flow freely in people's life tonight. il répandra librement dans la vie des gens ce soir. There are many people tonight Il y a plusieurs personnes ce soir who feel like dryness in their spiritual life. qui sentent comme de la sécheresse dans leur vie spirituelle. And the Holy Spirit ministered to me when I was praying for this meeting. Et le Saint-Esprit était en train de rendre ministère à moi alors que je priais pour ce moment. He said that He will pour up a fresh anointing and fresh oil in people's hearts tonight. Il disait qu'il répandra une fraîche onction et une fraîche huile sur le cœur de tout un chacun ce soir. And I'm pretty sure that tonight everybody will receive their portion. Et je crois que ce soir, je suis tellement sûr que ce soir, tout le monde recevra sa portion. So tonight I will talk about two topics or 2 points. Aujourd'hui, je parlerai de 2 points ou 2 sujets dans le So même thème. as we all know, the theme is the anointing. Comme nous le savons tous que le thème, c'est l'onction. And today I'm going to talk about 2 points, 2 principal points. The first one is what's the anointing? Je parlerai de 2 points aujourd'hui. Le premier point, c'est quoi l'onction? And the second point is why do we need the anointing? Et le deuxième, c'est pourquoi avons-nous besoin de l'onction? So as I was, searching and reading about the anointing in my dictionary, theological dictionary, Alors que j'étais en train de rechercher et je lisais sur l'onction dans mon dictionnaire théologique, I went to the Greek. je suis allé dans le grec. In Greek, the first word about the anointing, I saw it was aleipho. Dans le grec, le premier mot que je trouvais pour l'onction, c'était aleipho. So aleipho means Aleipho veut dire applying oil with the purpose.
appliquer de l'huile pour un objectif. And I want to tell somebody tonight, Et j'aimerais dire à une personne ce soir, when the anointing comes in people's life, lorsque l'onction vient dans la vie d'une personne, it comes with a purpose. ça vient avec un objectif. I don't agree with those people who say the anointing is upon everybody for whatever reason. Je ne crois pas, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que l'onction est sur tout le monde pour n'importe quelle raison. No, the anointing comes upon us with a specific reason. Non, je dirais l'onction vient sur tout un chacun de nous pour une raison spécifique. Which means that the anointing follow order. Ce qui veut dire que l'onction suit l'ordre. Those who go along for a long time with the anointing, those are the people who follow order. Ceux qui partent de l'avant dans la marche avec l'onction, ce sont ceux-là qui suivent l'ordre. But those who work with the anointing just for a little certain time, those are the people who does not follow order. Mais ceux qui œuvrent avec l'onction dans un petit laps de temps, ce sont ceux-là qui ne suivent pas, qui ne marchent pas avec ordre. But what are those purposes of the anointing? Mais quels sont ces objectifs de l'onction? The anointing can be applied for the purification. L'onction peut être appliquée pour la purification. And the anointing can also be applied for beautification. Oh, l'onction peut être aussi placée sur une personne pour rendre beau ou belle. Yes. And the anointing can also be put upon somebody to treat the wounds. L'onction peut être aussi placée sur quelqu'un afin de traiter les blessures. The anointing can be put upon somebody to cure diseases. L'onction peut être placée sur une personne afin de guérir aussi de maladies. So which means that the anointing, it's the anointing oil or something that can be put upon somebody with a divine purpose. Ça veut dire l'onction qui peut être placée sur une personne, c'est cette capacité qui est placée sur la personne avec un objectif divin. So I was just mentioning this because nowadays a lot of people think that we can have the anointing for whatever reason. J'étais en train de mentionner ces choses afin de nous préciser que, comme nous le voyons de nos jours, il y a plusieurs qui pensent qu'on peut avoir l'onction pour quelconque raison. The second definition of the anointing, la deuxième définition de l'onction, it's when I went to the Greek word again, which means kryo. Lorsque je vais encore dans le mot grec, nous voyons kryo. Kryo means putting the oil in the symbolic ritual sense. Donc, avec kryo, on dit mettre de l'huile. Your machine. Mettre de l'huile. Can you come back again? Yeah, I said kryo means putting oil in a symbolic ritual sense. Mettre de l'huile dans un bocal symbolique. Oui, dans un symbole rituel. Ou dans un symbole rituel. Merci. And kryo, when I'm saying symbolic sense, lorsque on parle de symbole rituel, it means, ça veut dire, when we do apply the anointing on somebody, it's a ritual. Lorsqu'on applique l'onction sur quelqu'un, c'est un rituel. I guess somebody may be shocked with the word ritual, but I'm telling us today we are in a spiritual meeting. Je pense qu'une personne peut être choquée parce qu'on a parlé de rituel ici, mais nous sommes dans une réunion spirituelle. So when we say ritual, lorsque nous voyons un rituel, it means that we are in a spiritual realm. Ça veut dire que nous sommes dans un domaine spirituel. If we talk about the ritual thing, it means it's either a good one or a bad one. Lorsque nous parlons de rituel, ça peut être quelque chose de bon ou quelque chose de mal. So I'm saying the anointing can be applied on somebody for a good purpose or for a bad purpose. Je dis que l'onction peut être appliquée sur une personne pour un bon objectif ou pour un mauvais objectif. So the good purpose for us today, alors le bon objectif pour nous ce soir, it's when you follow the divine purpose that God gave you when He put the anointing upon you.
c'est lorsque nous suivons l'objectif divin pour lequel Dieu nous a placés. Et c'est là que l'onction va nous suivre. But when we do follow a bad objective, Mais lorsque nous suivons un mauvais objectif, that's when we see somebody with the anointing doing something very catastrophic. c'est là que nous voyons une personne avec l'onction, mais étant en train de faire des choses catastrophiques. And the last word, it's in Hebrew, mashak. What's the anointing? Et le dernier mot, c'est en hébreu, c'est mashak. C'est quoi l'onction? Here, mashak only means to be set apart. Ici, mashak veut simplement dire être mis à part. So I want to tell somebody tonight, J'aimerais dire à une personne ce soir, when you have the anointing in you, lorsque vous avez l'onction sur vous, it simply means that God set you apart from everybody else. ça veut simplement dire que Dieu vous a mis à part, hormis plusieurs personnes. If you have the anointing Si vous avez l'onction and you're still around everybody et vous êtes toujours parmi tout le monde and you hang out with everybody, et vous vous réunissez avec n'importe qui, à n'importe you quel don't moment, have any principles in your life, vous n'avez aucun principe dans vos vies. it means that you don't know the purpose of the anointing upon your life. Ça veut dire que vous ne connaissez pas l'objectif de l'onction sur vos vies. In order for the anointing to work accordingly in your life, Pour que l'onction puisse exercer son autorité pleinement dans vos vies, the Lord needs to set you apart, and you also need to set yourself apart. le Seigneur doit vous mettre à part et vous-même aussi devez vous mettre à part. The Lord say in the book of Jeremiah, Le Seigneur dit dans le livre de Jérémie, I have chosen you ever since you were in the womb of your mother. je t'ai choisi depuis que tu étais dans le sein maternel. So which means the Lord chose Jeremiah first, Ça veut dire que le Seigneur choisit Jérémie premièrement and he set him apart. et ensuite il l'a mis à part. And when Jeremiah was born, Et lorsque Jérémie était né, the Lord talked to him physically so he can accept the calling. le Seigneur lui a parlé personnellement de sorte qu'il puisse accepter l'appel. So when you accept the calling, Lorsqu'il accepte l'appel, that means that Jeremiah accepts to be on the side where God told him. ça veut dire que Jérémie a accepté d'être dans le camp auquel Dieu voulait qu'il puisse être. That's the anointing. C'est ça l'onction. You can't tell me that you are strongly anointed if you don't set yourself apart. Tu ne peux pas me dire que tu es grandement ou tu es très loin si tu ne peux pas te mettre à part. It simply means that anointing goes along with rules and regulation. Ça veut simplement dire que l'onction marche de pair avec les normes et les principes, les lois. So we talked about the definition of the anointing already. Nous avons déjà parlé de la définition de l'onction. And somebody tonight can tell me, Prophet, so you said the anointing, but why do I need the anointing? Alors quelqu'un va me dire ce soir, mais prophète, vous avez parlé de l'onction, mais pourquoi ai-je besoin de l'onction? That is why we're going to talk about the last point, the second point. Why do we need the anointing? C'est ça le sujet pour lequel nous serons en train de partager ce soir. Pourquoi avons-nous besoin de l'onction? I'm going to read in the book of 1 King. J'aimerais lire dans le premier livre de Roi, un roi. 1 King chapter 1 verses 38 to 40. Un roi chapitre 1er verset 48 au verset 38 to 40. 38 au verset 40. Yeah, I'm going to read right away in English. The Bible says, so Zadok the priest, Nathan the prophet, Benaiah the son of Jehoiada, the Keretite and the Peletite, went down and put Solomon on King David's mule and escorted him to Gihon. Verses 39, Zadok the priest took the horn of oil from the sacred tent and anointed Solomon. Then they sounded the trumpet and all the people shouted, long live King Solomon. And all the people went up after him, playing flute and rejoicing greatly, so that the ground shook on the sound. Amen. Amen.
So here we see something. Ici, nous voyons quelque chose. Why do we need the anointing? Pourquoi avons-nous besoin de l'onction? We need the anointing to get the legal right to rule. Nous avons besoin de l'onction pour être pleinement, afin d'avoir le droit légal de diriger. Yeah, we see many people nowadays, even at church. Nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui, même dans l'église. They say they have the anointing and they want to rule, but who set you apart? Who told you you have the anointing? Qui se disent qu'ils ont l'onction et ils veulent diriger, mais qui vous a mis à part? Qui vous a établi? Of course, God can set you apart. Il est vrai que Dieu t'a mis à part. God can call you into the ministry. Dieu t'a appelé au ministère. But you need your pastor or a leader to supervise you so he can be right, or he can say, yes, I know and I've testified what I've seen. Vous avez besoin d'une personne, un leader ou les pasteurs, de sorte à testifier du fait que réellement je reconnais la grâce qui est sur lui. In the book of 1 Kings, we see here it's King Solomon. Dans le livre d'un roi, nous voyons ici que c'est le roi Salomon dont on parle. He was a prince. Il était un prince. He could have said, oh, I am a prince, I can become a king right away. Il pouvait se dire, bon, je suis un prince, je peux devenir le roi directement. Like his brother, his older brother Adonijah did. Comme son grand frère Adonijah l'avait fait. I want to tell somebody tonight. J'aimerais dire à une personne cette nuit, ce soir. When you respect the structure, lorsque tu respectes la structure, when you respect the hierarchy, lorsque tu respectes la hiérarchie, that's when the anointing is going to give you the authority to rule. C'est à ce moment-là que l'onction t'accorde l'autorité pour diriger. Solomon was anointed by priests and prophets. Oh my God. Oh, et Salomon était oint par le prêtre, le sacrificateur et les prophètes. So which means simply, ce qui veut simplement dire, before you start having the right to rule somewhere, avant d'avoir le droit de diriger quelque part, the Lord will speak to his servants who can anoint you so you can have the authority upon everybody else. Le Seigneur parlera à ses serviteurs qui doivent te oindre afin d'avoir autorité sur toute autre personne. Nowadays we see people being so rushy to be anointing, so rushy to guide people. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens être tellement pressés pour guider des gens, tellement pressés pour diriger les autres. That is the reason why we see many ministries starting today and ending after 2 months. Voilà pourquoi nous pouvons voir plusieurs ministères qui commencent aujourd'hui et qui s'arrêtent après 2 mois. Oh, I want to say that we need the anointing to have a long-term ministry. Nous avons besoin de l'onction pour avoir un ministère à long terme. We need the anointing so that we can rule for a long term. Nous avons besoin de l'onction afin de diriger, de régner pendant un long moment. We don't only need the anointing just to rule at church. Nous n'avons pas seulement besoin de l'onction pour diriger à l'église. But we need the anointing to also rule everywhere else, at work, at school, and everywhere. Nous avons aussi besoin de l'onction pour diriger à l'école, au travail et dans plusieurs autres domaines. It happens in life that you see somebody ruling you. Ça arrive que dans la vie, vous trouvez qu'une personne vous dirige. At work sometimes, or for example. Au travail, par exemple. And then you tell yourself, man, I'm anointing, I'm a prophet, but how can this person be ruling me? Vous pouvez vous poser la question, mais je suis un prophète, je suis oint, mais comment cette personne peut avoir de l'autorité sur moi? So which means we don't only have the anointing for spiritual things, but we have the anointing also for the regular things for life. Ça veut dire que nous n'avons pas seulement l'onction pour les choses spirituelles, mais il y a aussi une onction pour les choses de la vie, les activités séculières. Why do we need the anointing? Pourquoi avons-nous besoin de l'onction? We need the anointing to receive the kabod, which means to receive the glory. Nous avons besoin de l'onction afin de recevoir la kabod, ce qui est la gloire de Dieu. We see many ministers today. Nous voyons plusieurs ministres aujourd'hui. They can claim that they have the anointing, but we don't see the glory in the anointing.
Ils peuvent se dire être oint, mais sans pour autant manifester cette gloire en eux. So there is no anointing without glory. Alors, il n'y a pas d'onction sans gloire. Amen. When you see the anointing, you will see that glory is going along with the person who's anointed. Lorsque vous voyez l'onction, vous verrez la gloire qui accompagne celui qui est oint. So that glory gives us authority, strength, and honor. Cette gloire nous donne l'autorité, la force et l'honneur. So when you have the anointing, it means when you will speak upon people, those people must submit to you. Lorsque vous avez l'onction, vous aurez à parler sur des personnes et ces personnes vont se soumettre à vous. When you speak upon people and you have the anointing, those people will honor you. Lorsque vous avez l'onction, vous parlez sur des gens, ces personnes vont vous honorer. When you have the anointing and you want to prophesy, the Lord will put His strength and authority upon you so that people can believe what you're saying. Lorsque vous avez l'onction et que vous voulez prophétiser, le Seigneur placera sa force en vous, de sorte que lorsque vous parlez, les gens vont croire. So I want to tell somebody tonight. Alors j'aimerais dire à une personne cette nuit, If you've been prophesying before, si tu prophétisais avant, if you have been praying for the sick people before, si tu priais pour les malades précédemment ou avant, and you haven't seen a result, tu n'as pas encore vu des résultats, I'm here to tell you need the fresh anointing of the Holy Ghost. je suis venu te dire encore ce soir que tu as besoin d'une onction fraîche du Saint-Esprit. So I'm saying we need to receive the anointing in order to receive the glory. Je disais, nous avons besoin de recevoir l'onction afin de recevoir la gloire qui va avec. Let us read in the book of 1 Samuel chapter 16. Lisons le livre d'1 Samuel, le chapitre 16, Verses 1 to 2 du 1er au 2e verset and verses 13. et le verset 13. Men of God, you can read in French right away, so we flow. Yeah. 1 Samuel chapitre 16, du 1er verset au 2e verset. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice. » Amen. Amen. So here we see it's the story of Samuel. Ici, nous voyons que c'est l'histoire de Samuel. Samuel was already anointed, Samuel était déjà oint and the Lord told him to go anoint somebody else. et le Seigneur lui dit d'aller oindre une autre personne. So which means before you anoint somebody else, before you even pray for somebody else, you need to make sure that you are anointed. Ça veut dire que avant de pouvoir prier pour quelqu'un d'autre, avant de oindre quelqu'un d'autre, vous devez au préalable être oint. Nowadays, we see many people. I also saw on Facebook a lady who was praying upon her husband saying, I bless you. Je voyais même sur les réseaux sociaux dernièrement une femme qui priait pour son mari disant « Je te bénis ». But that woman was a pagan. Cette femme était païenne. So what I understood was that nowadays we just need to know what's the anointing and how we can apply the anointing, because somebody who's not anointed cannot anoint somebody else. De nos jours, il est important que nous puissions comprendre c'est quoi l'onction, car celui qui n'est pas oint ne peut pas oindre quelqu'un d'autre. We see some teenagers, somebody who just started a ministry today. Nous voyons quelques adolescents qui ont à peine commencé avec le ministère. And they're telling somebody, a grown-up person or somebody who started a ministry 20 years ago, that come here, I'm going to bless you. Disant aux personnes qui ont commencé les ministères il y a plus de 20 ans avant, disons, viens, je vais te bénir. No, that is not being polite. Ça, ce n'est pas être poli. We need the anointing to also be polite, because when the anointing is upon you, you will follow the structure. You cannot bless somebody who's above you.
Lorsque l'onction est sur nous, nous allons suivre la structure. Nous ne pouvons pas bénir celui qui est au-dessus de nous. That is why here we see Samuel, who was above David. He had to come to anoint the person who was beyond him. Voilà pourquoi ici, voilà pourquoi ici nous voyons Samuel qui était supérieur à David, qui devait aller oindre David. I want to tell somebody tonight, J'aimerais dire à une personne ce soir, if you need the anointing, si tu as besoin de l'onction, if you need honor in your life, si tu as besoin de l'honneur dans ta vie, if you need strength in your life, si tu as besoin de la force dans ta vie, if you need to have authority in your life or in your surrounding, si tu as besoin de l'autorité dans ta vie et dans ton entourage, look for a person who's above you or beyond you to anoint you. cherche une personne qui est plus élevée que toi afin de te oindre. But here we see sometimes here Samuel said, he told God, but Saul will kill me. Et ici, nous voyons que Samuel est en train de dire à Dieu, mais Saül va me tuer. And God told him, go. Et Dieu lui dit, va. Why God told him to go? Pourquoi Dieu l'a-t-il dit de partir? Because the anointing gives us a divine protection. Parce que l'onction nous accorde une protection divine. So Samuel had to have the anointing so he can be protected against Saul when he's going to anoint David. Samuel avait besoin de la protection lorsqu'il allait oindre David. So the Lord told him, just go and then I'm going to take off everything else. Et le Seigneur lui dit, va et je prendrai soin de toute autre chose. I want to tell somebody today, J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, you're looking for a job. tu recherches un travail, You're looking for a healing. tu recherches la guérison, You're looking to start a business. tu veux commencer un business. But around you, you know there are some witchcraft activity that is going on. Mais autour de toi, l'environnement est hostile avec la sorcellerie et beaucoup d'autres activités. I'm here to tell you, Mais je suis là pour te dire, the anointing has a role to protect you against any magician or witchcraft activities. amen, l'onction a le rôle de pouvoir te protéger contre tout magicien et activité de sorcellerie autour de toi. Why do we need the anointing? Oh my God. Pourquoi avons-nous besoin de l'onction? We need the anointing to have authority. Nous avons besoin de l'onction pour avoir l'autorité. Daniel was the only person in a king court, in a royal court. Daniel était la seule personne dans cette cour royale. And then there were many magicians, astrologists, and witches. Et il y avait beaucoup de magiciens, des astrologues et des grands sorciers. I never seen in the Bible Daniel praying, saying, God, there are too many magicians around me. Je n'ai jamais vu dans la Bible Daniel être en train de prier, dire, Seigneur, il y a beaucoup de magiciens autour de moi. I never seen Daniel saying, God, I'm not having vision, I cannot prophesy because witches are around me. Je n'ai pas vu dans la Bible Daniel prier disant, Seigneur, il y a beaucoup de sorciers, de magiciens autour de moi, voilà pourquoi je n'ai pas de vision. Non. Why? It's because Daniel had the anointing and he knew that the anointing gave him authority upon magician. Non, pourquoi? C'est parce que Daniel savait qu'il était oint et l'onction sur lui lui donnait l'autorité sur le magicien et toute personne hostile. I want to tell you tonight, J'aimerais te dire ce soir, as long as you have the anointing, aussi longtemps que tu as l'onction, don't worry about the magician. ne te dérange pas pour le magicien. Don't worry about King Saul. Ne te dérange pas pour le roi Saül. Don't worry about those people who can hurt you. Ne te dérange pas pour des personnes qui peuvent te causer du tort. Because when you have the anointing, Parce que l'onction, because when you have the anointing, parce que lorsque tu as l'onction sur toi, the Lord is in your side. le Seigneur est de ton côté. The Bible tells me La Bible me dit, every weapon targeted against me will be null and void. toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Why and how? Pourquoi et comment? Because I have the anointing.
parce que j'ai l'onction. The Bible tells me in Psalm chapter 1, La Bible me dit dans le psaume chapitre 1er, those who put their hope in the Lord are like a seed or a plant planted near a water stream. ceux qui espèrent en l'Éternel sont comme des arbres plantés près des courants d'eau. Everything they do prosper. Tout ce qu'ils font prospère. So that means that I need the anointing so I can be prosperous. Ça veut dire que j'ai besoin de l'onction afin de prospérer. I don't need connection yet. Je n'ai pas encore besoin de connexion. I don't need somebody yet. Je n'ai pas encore besoin d'une personne quelconque. I don't need a prophet yet. Je n'ai pas encore besoin d'un prophète. First, I need to make sure that I am near the water stream, which is the flow of the anointing. Je vais juste me rassurer que je suis à côté de ce courant d'eau qui est la source de l'onction. I want to tell somebody tonight, J'aimerais dire à une personne ce soir, you've been walking from churches to churches. tu as été en train d'aller d'église en église. You've been walking from prophet to prophet. Tu as été en train de parcourir, tu allais de prophète en prophète. You've been walking from apostle to doctor to bishops. Tu allais chez les apôtres, chez les docteurs et des bishops. Nothing changed. Rien n'a changé. Why? Pourquoi? Because you've been going to the anointing without having the anointing. Parce que tu allais vers l'onction sans avoir l'onction avec toi. So first seek God before you go seek for a man of God. Alors, premièrement, recherche Dieu avant d'aller rechercher l'homme de Dieu. Because when you have God or the word of God in you and you meet the man of God, those words, when they go along each other, it make an explosion of the anointing. Yes. Lorsque tu cherches Dieu et que tu as Dieu en toi, et tu vas maintenant vers un homme de Dieu, les deux paroles, la parole qui est en toi, lorsqu'elle rencontre l'homme de Dieu, ça crée une explosion. We see Anna. Nous voyons Anne. Anna was praying already. Anne était déjà en train de prier. And when the man of God came in a temple, lorsque l'homme de Dieu est venu dans le temple, faith met faith. Oh my la God. foi a rencontré la foi. The anointing met the anointing. L'onction rencontra une onction. The kabod meant the kabod. Le kabod rencontra une autre kabod. That's why there was an explosion. Et c'est là qu'il y eut une explosion. And the Lord answered Anna. Et le Seigneur répondit à Anne. I want to tell somebody tonight, J'aimerais dire à une personne ce soir, make sure you have the anointing before you go look for another anointing. rassurez-vous d'avoir l'onction avant d'aller rechercher une autre onction. The anointing that I'm talking about yourself, L'onction dont je suis en train de parler, qui vous concerne vous-même personnellement, it's like a vessel that the Lord put inside you. c'est comme ces vases que le Seigneur place au-dedans de vous. Once you have the thirst, Lorsque vous avez cette soif, then you can go to another anointing so that the other anointing can put that fresh oil inside of you. lorsque vous avez la soif, vous irez vers une autre onction et cette autre onction va placer quelque chose en vous. But today we see many people, they have the vessel, but they don't have the thirst. That thirst, it's that little anointing inside of you that can call upon the other anointing to attract it to you. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui ont le vase, mais qui n'ont pas la soif. Or que cette soif-là, c'est la petite onction qui est en toi, qui recherche une dimension beaucoup plus grande. I pray in the name of Jesus. Je prie au nom de Jésus. Let the anointing of the Holy Ghost Que l'onction du Saint-Esprit flow upon your life now. se répande sur ta vie maintenant. I pray in the name of Jesus. Je prie au nom de Jésus. Let the anointing that breaks the yoke Que l'onction qui brise les jougs flow in your life from now on. coule dans ta vie dès maintenant.
I pray in the name of Jesus. Je prie au nom de Jésus Let the fresh and true anointing que la fraîche et la vraie onction start flowing in your family. commence à couler dans ta famille. You have the anointing to prosper at your job. Tu as l'onction pour prospérer dans ton travail. You have the anointing to prosper at your studies. Tu as l'onction pour prospérer dans tes études. Amen. You have the anointing to prosper at your business. Tu as l'onction pour prospérer dans tes affaires. You have the anointing to prosper in your ministry. Tu as l'onction pour prospérer dans ton ministère. You have the anointing to go even in the government in the name of Jesus. Tu as même l'onction pour aller jusqu'au gouvernement au nom de Jésus. Now I pray for that activation. Maintenant, je prie pour cette activation. May the Lord Almighty activate that fresh anointing inside of you. Que le Seigneur Tout-Puissant puisse activer cette fraîche onction au-dedans de toi. What you're gonna have today Ce que vous aurez aujourd'hui won't be the same with what you had yesterday. ne sera pas la même que ce que vous avez eu hier. I declare it in the name of Jesus. Je le déclare au nom de Jésus. I pray in the name of Jesus. Je prie au nom de Jésus. Let the Almighty God Que le Dieu Tout-Puissant open somebody's eyes tonight. ouvre les yeux d'une personne ce soir. When you had no ability to see in your dream, from now on you have the ability in the name of Jesus. Lorsque tu n'avais pas d'habilité de voir dans des songes, maintenant tu as cette habilité au nom de Jésus. I pray in the name of Jesus Je prie au nom de Jésus. for whoever who was sick before this meeting. Pour toute personne qui était malade avant cette réunion, From now on, dès maintenant, I plead the anointing, the fresh anointing of the Holy Ghost upon you and bring healings in the name of Jesus. j'applique l'onction du Saint-Esprit sur toi et apporte la guérison au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus.